Oui, la variable 40, la ligne 40. Oui, monsieur, on voit. Vous avez déclaré la ligne 40, on avait... Oui, la nouvelle variable, c'est la ligne 40, date inscrite. Puisque nous, on veut savoir, est-ce qu'il dit vrai? Donc, on lui demande de donner son année d'inscription. S'il nous donne l'année d'inscription, c'est l'année d'inscription qu'on recueille. Donc, on a défini une variable que nous allons recueillir dedans. Cette variable, on a appelée date inscrite. Et cette date-là, on a déclaré, on a dit c'est int. C'est seulement l'année qui nous intéresse. 2000, si c'est 2000, 2020, 2010, 2015, on a besoin de ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant checker sur l'année en question. Si l'année-là est supérieure ou égale à 2014, on va dire à ce dernier-là, monsieur, ce n'est pas possible. Parce qu'après ça, là, il y a toujours cours. Maintenant, s'il nous donne une année qui est complètement différente de 2014, on va lui dire que c'est un ancien étudiant, alors il est sorti du système. Donc, je vais écrire, alors, vous êtes sorti. Voilà. Donc, vous voyez, non? C'est un peu le principe qu'il y a là. Et puis, checkons encore, on va regarder, exécutons, on va voir, est-ce que notre script fonctionne tranquillement? Les petits programmes. Donc, automatiquement, moi, j'appelle peut-être EASA. Bon, il n'y a pas de problème. EASA, ça marche. Il me dit, monsieur, il n'y a pas de problème. Je reprends. Cette fois-ci, je vais mettre Atim et nous allons commencer. Atim. Et on va voir. Atim. Il dit, waouh, vous êtes en Atim et vous êtes expert en traitement d'image. Et il nous pose la question, avez-vous un cours de nommé Java? Je vais lui dire non. Écoutez ce qu'il m'écrit. Êtes-vous réellement inscrit en Atim, oui ou non? Je mets quoi? Oui. Et il me dit quoi? Veuillez donner l'année d'inscription. Alors, moi, je mets exactement 2020. Il me met quoi? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Monsieur, donc, tout est... Oui. on va passer un exemple qui fasse intervenir un calcul comme façon à faire pour la racine carrée. Il n'y a pas de problème. On va y revenir tout de suite. D'accord. On va y revenir. On revient. Donc, est-ce que vous avez compris ça? Oui, monsieur. Très bien. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire un exercice. L'exercice va consister exactement à déterminer le nombre de solutions ou bien les solutions d'une équation du second degré. Prenons un exemple. Voici une équation du genre AX au carré plus BX plus C égale à 0. Donc, vous voyez que on aura besoin du A, on aura besoin du B, on aura besoin du C pour résoudre notre équation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va demander à l'utilisateur, d'abord, j'informe que pour calculer cela, il y a une valeur qu'on appelle le discriminant, qu'on appelle le delta. Donc, le delta va donner quoi? B au carré. B carré moins 4AC. Moins 4 fois A fois C. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque nous allons récupérer le delta, il faut qu'on regarde en fonction du signe de delta. Donc, on va dire quoi? Si delta, qu'est-ce qui va se passer? Si delta, il est comment d'abord? Il est égal à 0. Alors, notre équation E, là, admet une unique solution. Et cette solution va s'appeler X est égal à moins B sur 2A. Sur le delta, il est comment? Il est inférieur à 0. Excusez-moi. Si le delta il est inférieur à 0, alors on va dire que notre équation E n'admet pas de solution dans grand R. Attention, je précise qu'on résout dans grand R. Ensuite, on va checker encore sur notre delta. Si le delta est comment? Il est supérieur à 0,
notre équation E fait quoi? Admet deux solutions. Deux solutions, lesquelles on appelle IS1 et IS2. Comment on calcule? IS1 est égal, attention, à moins B, moins la racine carrée de delta. Rappelez-vous que la racine de delta, c'est, donc j'ai écrit racine de delta, donc delta. Attention, le tout divisé par quoi? Par 2 fois A. Et que vos ISB, IS2 est égal moins B plus racine carrée de delta. Je fais le tout divisé par quoi? 2 fois A. Voilà. Et à la fin, mais là encore, il faut que je sois sûr que l'utilisateur n'a pas rentré A est égal à 0. Donc, moi, je vais checker encore. Donc, tout ici, je vais checker. Je vais dire si l'utilisateur, si le A est égal à 0, alors, on va dire à l'utilisateur que l'ensemble des solutions, donc la solution, alors E, admet une seule solution. Et quelle est cette solution? Ce sont ces B, I plus C égale à 0. Donc, ça veut dire que ça fait I égale à C sur B. Donc, I est égal Moins C sur B. B. Moins C, moins C, moins C sur B. Ça, c'est quand le A est égal à 0. Donc, ici, là, on part maintenant dans le deuxième cas. Si maintenant le A est différent de 0, attention, si le A est différent de 0, il déroule tout ça. Donc, si le A est différent de 0, il déroule tout ce groupe-là. Ah, attention, pardonnez. Il déroule tout ça. Est égal à 0, là-bas, on va checker encore. On va checker encore. Donc, on va lui dire si le A est égal à 0 et le B est différent de 0. Bon, attention. Et aussi le C est différent de 0. En ce moment, il peut nous donner ça. Mais dans le cas où maintenant, cette fois-ci, on se retrouve A égale à 0 et B égale à 0, attention, on va lui dire quoi? On va lui dire que notre équation n'admet pas de solution. C'est-à-dire, et C différent de 0, on dit alors l'équation E n'admet pas de solution. À 0, et le B est égal à 0, et le C est égal à 0, alors on dit que l'équation E admet une infinité de solutions. Voilà, merci. Donc, c'est tout ça qu'on va écrire dans notre code. Commençons. Donc, je fais tout ça. Ou bien, au lieu d'effacer tout ça, donc on va effacer. Alors, la première des choses, je fais la déclaration des variables. Déclaration des variables. Dans les variables, j'ai besoin de quoi? Analysons ensemble. J'ai besoin du A, j'ai besoin du B, j'ai besoin du C. C'est pas lui. Ah, si. J'ai besoin du A. S'il vous plaît. Oui. Je vous avais passé là. Vous m'envoyez ça dans le commentaire. On va prendre ça pour nous les deux. On prend ça comme référence. Je ne comprends pas. Le code que vous venez de passer là, nous avons souhaité que vous conseillez ça ou bien vous envoyez ça. Donc, je vous envoie dans le commentaire tout de suite. Voilà, comme ça, nous, quand on s'exerce. D'accord. Donc, je vous envoie le code. Ok, ça marche. OK, donc je vous envoie le code.
OK, il est en commentaire là-bas. Alors, donc, moi, je fasse tout ça et je commence à écrire mon code. Écrire le code, c'est intéressant. Je commence. Premier point. Alors, moi, je n'ai pas besoin de celui-là, donc moi, je vais prendre ce commentaire-là. Alors, donc, dans ce commentaire, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ce script permet de calculer les solutions d'une équation du second degré. Dans votre terre. Point. Donc, allons-y. Premier point, déclaration des variables. Allons-y. J'ai besoin de quoi pour les variables? J'ai besoin du A, j'ai besoin du B, j'ai besoin du C. Donc, je commence. Et je dis int. Alors, mon problème, si je mets int, je suis embêté. Si je mets int, je suis embêté. Ça veut dire que l'utilisateur ne peut pas me donner, parce que tu ne peux pas me donner 2,3 is au carré. Or ça, c'est pour le second degré. Donc, moi, ici, le A, je vais le prendre en float. Je vais le prendre en float ou je vais le prendre peut-être en double, mais moi, je vais le prendre en float. Donc, automatiquement. Alors, donc, moi, je prends A, B, C. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de quoi? Rappelez-vous que j'aurais besoin de E. Donc, j'ai pris le A, j'ai pris le B, j'ai pris le C. Ensuite, j'aurais besoin de qui? Du delta. J'aurais besoin d'un delta. Donc, j'écris delta. Donc, delta. Alors, delta ici, il va me donner exactement un nombre à virgule. Donc, moi, ce que je vais prendre soit peut-être en double ou je peux le penser en float aussi. Ça dépend de vous. Donc, je peux le prendre en float. Ou vous pouvez le prendre en truc. Delta. Ensuite, j'aurais besoin de quoi encore? Je pense que c'est tout, hein? Que ce soit du A, de tout, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, j'ai le A, j'ai le B, j'ai le C, et j'ai mon delta. Je commence maintenant. Premier programme, je commence l'affichage. Donc, affichage. Alors, je commence à écrire système. Out. Print. ln. Et j'écris, attention, égal. Je mets calcul des solutions d'une équation du second degré. Donc, contraire. Égal. Voilà. Je continue. Je lui demande, monsieur, veuillez me donner le A. Donc, je vais d'abord dire au monsieur qui est en train d'utiliser mon système que, attention, système. Donc, je vais faire une présentation intéressante pour lui. Une belle présentation pour lui. Je vais dire print, ln. Wow. Et qu'est-ce que j'écris? J'écris étoile, attention, il ne va pas me donner le résultat. Je fais étoile. Je mets équation du type A is au carré plus B is plus C égale à 0. Donc pour l'utilisateur, il s'en rend compte que voici tel type d'équation qu'il va résoudre. Donc, moi, je commence, je déclare d'abord. Alors, la déclaration ici, moi, je vais déclarer déjà ma classe scanner ici. Donc, ma classe scanner, je commence en disant scanner. Allons-y. Je prends quoi? Clavier égale new scanner. Attention, je mets système in. Intéressant. Voilà. Donc, j'ai tous mes ingrédients. CTRL S pour sauvegarder. Je commence. Qu'est-ce que je fais? Je vais lui demander de me donner toutes les variables dont j'ai besoin. J'ai besoin du A, j'ai besoin du B, j'ai besoin du C. Donc, j'écris système. Point. Out. Point. Print. ln. Et j'écris.
veuillez saisir le nombre A. Voilà, le nombre A. Et qu'est-ce que je dis? Je mets ici A égale. Donc, mon système va le lire comme ça, va le lire A, clavier, Nest. C'est un float. Donc, allons-y, clavier, point. Donc, Nest. Float là. Je le prends. Alors, j'ai le A. J'ai le A. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? J'écris système, out, print, ln. Je mets toujours, veuillez saisir le nombre B. Et je mets quoi? B égale clavier, point, nest, float. Attention, je l'ai. Ensuite, je continue encore. Veuillez saisir le C. Système. Oui. Attention, clavier. Et j'écris out, print, ln. Et j'écris veuillez saisir le nombre C. Et à la fin, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ce qu'on appelle un résumé de saisie du monsieur. Résumé. Donc, j'écris système, out, print. Donc, je mets, vous avez saisi deux points. Alors, ce que je vais faire celui-là. Je vais écrire plus. Voilà. Je vais mettre ici A égale. Plus. Je mets A. Plus. B égale. Alors, pour monter tout, je mets point virgule. Hein. Point virgule. B égale. Comme ça. Je mets plus B. Ensuite, plus encore. Égale. Point virgule. Super. Je mets C égale. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? C égale. Et puis, je mets plus C. Comme ça. Comme ça. Intéressant. Ah, je n'ai pas saisi le C. Hein. Je n'ai pas encore saisi le C. Donc, je continue. Donc, je mets ici C égale. Clavier. Nest, float. Point virgule. Donc, j'ai mon C. Essayons de tester pour voir est-ce que tout marche à merveille. Donc, allons-y. Allons-y. Voilà. OK, veuillez saisir le A. Je tape 4,3. Attention. Il me dit... Vous avez mis, non? Il me dit... C'est normal. Il me dit... D'accord, on va mettre les doubles. Monsieur Flotte, là, c'est quel intervalle de nombre? Ce sont les nombres réels. Il t'a dit dessus. Je vais. Double. Voilà. Et puis, je viens.
OK. Voilà. Mais 4,3, c'est pas une On va changer. Non, ma saisie. Voilà, d'abord. Super. Méthode quoi? Il prend. Ah, c'est bon. Ça marche. C'est normal. C'est mon clavier là, la touche de mon clavier. Alors, donc je mets 17, je mets 14. Voilà. Donc, vous voyez, il me met quoi? J'ai saisi quoi? A égale à 4, B égale à celui-là, C égale à celui-là. Ça marche, non? Donc, allons-y. Ça peut aller? On peut continuer? Yes, sir. OK. Ça va AX carré B plus BX plus C égale à 0. C'est la tapée. AX et dit 21. On a tapé le A, on a tapé le B, on a tapé le C. Donc, on récupère correctement. Hein. Alors, moi, les saisies là, les saisies, je ne vais pas mettre les prix LN. Hein, parce que je n'aime pas trop aller à la ligne comme ça. Voilà. Ça va beaucoup m'aider. Super. OK. Donc, on peut continuer? On peut, OK, continuons. On va checker maintenant. Donc, rappelez-vous, on dit qu'on va checker. Donc, on va checker si le A égale à 0, le B différent de 0, le C différent de 0. Donc, allons-y. Commençons. Checkons d'abord. If. Je vous informe qu'à partir de 16 h, je m'en vais. À partir de quelle heure? Pourquoi si tôt? Sérieux? Mais ça va pas la même séance. C'est ça? Monsieur, on va signer une pétition pour que vous restiez. Mais à partir de 16 h. Oui. Oui, on a compris ça. Si A est supérieur à 0, donc on n'a pas dit supérieur, mais on a dit égal. Donc si A égale à 0, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, attention, j'ai dit quoi? Mais je pense que j'ai mis deux fois égal. Non, c'est égal. Égal, c'est comme ça. OK. Égal là. Vous avez oublié dans le cours? Non, mais je me suis rappelé. Vous avez vu, non? Mais je ça va. OK. Donc, si A est égal à 0, on va prendre maintenant E. Et cette fois-ci, quoi? B différent de 0. Et C différent de 0. Qu'est-ce que j'écris? Je vais commencer, mais j'ai envie de voir quelque chose d'abord. Système, point, out, point, print, ln. J'ai envie de voir quelque chose. J'ai envie de dire B et C sont différents de 0. J'ai envie de voir ça. Et ici, le else, j'ai envie de voir système, point, out, point, print, ln. Et puis, on met tous les nombres sont nuls. Voilà, j'ai envie de voir ça d'abord. Vous regardez comment ça marche. Donc, commençons. Donc, on va commencer. Donc, moi, j'ai envie de mettre 0, 0, 0. Ouais, c'est qui me met? Il me met quoi? Tous les nombres sont nuls. C'est bon maintenant? Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le code? Qu'est-ce qu'on a dit dans le code? On l'a dit ici dans notre algorithme.
que si le A est égal à 0 et que B est différent de 0, C est différent de 0, alors E admet une solution unique qui est égale à moins C sur B. Wow! Donc, allons-y. Donc, ici, dans cette partie, ça me plaît. Donc, moi, j'écris ici que je mets ici l'équation E admet une unique solution. Monsieur, c'est vérifié. D'accord. Toi, tu vas voir. On arrive. Tu vas comprendre ça tout de suite. Donc, une solution. Et qu'est-ce que cette solution-là? Cette solution, ça fait plus. Donc, ça sera, attention, ici, je vais mettre ici, j'ai envie de mettre ici result. J'ai envie de mettre ici result. J'ai envie de mettre ici résultat. Résultat va prendre moins B sur, donc c'est pas moins B, mais c'est plutôt moins C sur B. Et attention, le résultat, c'est un double. Donc ici, delta, donc je mets ici résultat. OK. Et puis ici, je mets ici plus résultat. Voilà. Je vais répondre rapidement à l'autre. Comment il s'appelle là? Diomandé. Si le A est égal à 0, prenons A égale à 0. Si A égale à 0, ça veut dire que cette partie n'existe pas. Donc, il va rester celle-là seulement. Il va rester seulement celle-là. Celle-là seulement. Donc, B est différent de 0, C est différent de 0. On tire le I, ça fait combien? Ça va faire B is est égal à moins C. Monsieur, là-bas, vous Et avez on mis dit is. Non, le programme, j'ai appris que tu as entendu parce que vous avez mis A égale à 0, dans votre commande. Dans le code, j'ai mis A égale à 0, B différent de 0, C différent de 0. Allez-y, bonjour. Ah oui, des fois l'exclamation. OK, donc on va tester. On va tester pour voir. Testons encore pour regarder. Testons. Alors, le A ici, je prends 0. Super. Le B, je vais prendre le B 4. Le C, je vais le prendre 16. Et regardez bien, on dit, vous avez saisi, l'équation E admet une solution égale à moins 4. On va vérifier ensemble. Vérifions. On a pris le B combien? 4. C'est ça, non? Donc, si le B donne 4, ça fait combien? Ça fait 4 is plus combien? Plus 16 égale à 0. Puisqu'on a pris le C c'est combien? 16 là. Donc, allons-y. Ça donne quoi? Ça fait 4 est égal à moins 16. Ce qui donne que is égale à combien? Moins 16 divisé par combien? 4. Ce qui donne que is égale à combien? Moins 4. Et regardons le résultat. Moins 4. Intéressant. C'est bon déjà. Donc, on règle le problème. Donc, on a réglé d'abord le premier problème. On a réglé ici. On a réglé celui-là. Il va rester maintenant celui-là. Attention. A égale à 0, B égale à 0, et le C, il est différent de 0. Donc, on continue. Donc, pour continuer, qu'est-ce que je fais? Je mets else if. Et là, j'écris. Là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que le A est égal à 0, le B différent, le B égale à 0. Je prends la condition qui est là, mais sauf que je vais venir changer légèrement là. Je change. Et puis ici, au lieu de mettre différent, je ne mets pas différent, je mets égal. Et puis voilà. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit ici, l'équation n'admet pas de solution. Alors, l'équation E n'admet pas de solution. C'est une évidente de solution dans le grand R. On va dire dans le grand R. Voilà, on résout dans le grand R. On va checker encore, checker pour regarder, est-ce qu'on est dans le vrai? Oui.
Si A est différent, A égale à 0, B égale à 0. AX au carré plus BX, A égale à 0. C'est la même, donc il reste. Non. Lui, il va donner 0. Lui, il va donner 0. Donc, il va laisser cette partie qui reste. Donc, il va laisser C égale à 0. Or, C, là, c'est un nombre qui est 0. C'est vrai. Étant donné que le C, il est différent de 0, un nombre qui est différent de 0 peut être égal à 0. C'est vrai. Donc, on dit que l'équation n'admet pas de solution. C'est comme pour regarder encore. On va checker. Voilà. Là, je prends quoi? Je prends A égale à 0. Je prends B égale à 0. Mais attention, je prends C égale à 12. Il me met quoi? Vous avez choisi A égale à 0, B égale à 0, à 12. L'équation n'admet pas de solution la Terre. Encore. Je continue encore. Else, if, toujours. Et là, qu'est-ce que je fais? Maintenant que je me retrouve maintenant, cette fois-ci, avec mon A différent de 0. Donc là, je vais dire maintenant, si le A est différent de 0. Waouh, là, ça devient intéressant maintenant. Donc, si le A est différent de 0, donc, je prends ici A différent de 0. Différent de 0. Là, j'ai un polynôme de degré 2. En ce moment, je peux m'amuser à travailler. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon delta. Donc, je prends delta égale. Delta est égal à quoi? Ça fait B au carré. B au carré, ça fait B fois B, ça fait square B. Donc, ça fait square. Donc, ça fait math. Donc, on prend math. Point. Square. Alors, square là, c'est la racine carrée, on avait pris, non? Mais est-ce que. C'est la racine carrée. Oui, c'est la racine carrée. Est-ce que RT? OK. Donc, dans ce cas, moi, je ne vais pas prendre ça comme ça. Je vais prendre B fois B moins 4 fois quoi? Fois le A fois le C. Je mets point virgule. Et puis, regardez ce que je vais faire. Je vais checker pour regarder est-ce que j'ai mon résultat. Système.out.print. Et puis, je lui dis, donne-moi delta. J'ai envie de regarder delta. Comment delta se comporte. Delta. Donne-moi mon delta. Donc, je vais voir mon delta. Alors, donc, allons-y pour mon delta. Donc, ici, je prends mon A doit être différent de 0. Donc, mon A, je prends 4. Il est différent de 0. Le B, je prends 8. Bon, je prends 8. Le C, je prends moins 2. Il me dit quoi? Il me dit mon delta donne 96. Ah, excuse-moi, je n'ai pas bien écrit. Donc, je vais écrire delta ln ici. Et je vais écrire ici delta. Je vais bien écrire delta pour vous. Delta est égal à 2 points. Et puis voilà. On reprend notre script. J'ai envie de voir un peu le delta qui calcule bien mon delta. Donc, je reprends. J'ai 4, j'ai 12, j'ai moins 3. Allons-y. Il me donne quoi déjà? Il me dit quoi? Mon delta donne combien? Il ne me donne pas la valeur. Donc, si je fais 12 multiplié par 12, il ne me donne pas de valeur. Donc, je continue. Ah non, c'est normal. Mais c'est normal, je n'ai pas mis le delta. Plus delta. Delta. Super. Je le reprends. Ah, s'il vous plaît, il est déjà l'heure. 4, 12, moins 5. Bon, regardez ici. Le delta est égal à 224. Donc, on va le calculer ensemble. J'ai 12 fois 12. 12 fois 12. Donc, je prends ma calculatrice. Cal. Cal. Parce qu'il faut être sûr. Quand vous écrivez un code, il faut être sûr que tout marche. Ça fait 144. Oui, Coco. Ça fait 144.
Donc, OK, donc ça va. 12 fois 12, ça fait 144. Maintenant, moins fois C, moins 4 fois A fois C. Donc, on reprend, donc ça fait moins. Donc l'autre fait 144 déjà. Donc, on arrive. Donc, ça fait 144. Je viens d'abord. Donc, j'ai fait moins 4 fois, entre parenthèses, moins 5. Oh non, lui n'est pas bon. Donc, automatiquement, j'ai moins 4 fois 12. Ça fait moins 48. Moins 48 fois moins 5. Les moins, mais ça donne plus. Nous, ça fait 48 fois 5. Ça fait combien? 240. Ça fait 240. Non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Je reprends. C'est 4 fois A fois C. Donc, ce qui donne moins 4 fois le A. Ça fait moins 4 fois 4, ça fait 16. Ça fait moins 16. Moins 16 fois moins 5. Donc, les moins, mais ça fait plus, donc ça fait 16 fois 5. Ce qui donne 80. 80 plus 144. Ça fait 224. On a combien ici? 224. C'est bon. Donc, il récupère très bien mon delta. Il le récupère très, très bien. Il récupère très bien delta. Enfin, delta supérieur if delta est supérieur à 0, bon, je vais prendre d'abord le cas où c'est inférieur. Inférieur à 0. Alors, on va lui dire, monsieur, l'équation n'admet pas de solution. Donc, système, point, out, point, print, point, non pas point, ln, l'équation n'admet pas de solution dans grand R. Je répète, dans grand R, dans grand C, on va le faire prochainement. Mais, je continue encore avec le else dedans. Le else encore, else. Mais étant donné que le else, donc ici, je me retrouve maintenant, où delta maintenant sera comment? Supérieur ou égal à 0. Donc, je vais enlever le cas où delta est égal à 0. Donc, je mets ici, if delta est égal à 0, alors qu'est-ce que je fais? Bon, moi, je vais prendre celui-là. J'écris ici, résultat. Ou bien je vais prendre ici, I0. Voilà, je vais prendre I0. I0 est égal à moins B sur 2A. Donc, 2 fois A. Donc, je vais mettre une parenthèse. Attention, I0, c'est un double. Donc, je mets ici I0 ici. Je besoin aussi de IS1. Je besoin aussi de IS2. Voilà, donc j'ai tous mes ingrédients. Donc, ici, je vais mettre ici, l'équation admet une seule solution. L'équation admet une solution double que j'appelle I0, tel que I0 égale. Et puis si je mets quoi? Je mets I0. Ça, c'est quand delta est égal à 0. Ensuite, je fais quoi? Je fais le cas où delta, donc else, qu'est-ce que je fais? Else if delta est supérieur à 0.
je mets quoi? Is1 est égal, parenthèse, moins B, moins math, point, SQRT de delta. Donc, divisé par parenthèse 2 multiplié par A. Et puis, j'appelle ici is2. C'est la même chose. Mais sauf qu'ici, il devient plus. Et je mets quoi? L'équation admet deux solutions. Distinctes. Is1 et is2. Telles que is1 égale à is1 plus is2 égale à is2. Et enfin, else, système, point out, point print, ln. Veuillez reprendre les données. Merci. Is2 ici. Super. Voilà. On va checker. Donc, la première solution, je mets, la première équation, je mets moins 5. Le B, je mets 2. Et puis l'autre, je mets 3. Regardez. L'équation admet deux solutions distinctes, is1 et is2, telles que is1 égale à 1 et is2 égale à moins 0,6. Je prends encore une autre encore. Je prends 1. B, je prends 1. C, je prends 10. L'équation n'admet pas de solution. Je prends 0, 0, 0, 0. Vous avez saisi 0, 0 et 0. Et là, où on a saisi 0, 0, 0 là, non, on n'a pas mis quelque chose. Ah, on n'a pas mis où nous avons saisi 0, 0, 1. C'est pas ça? On a 0, différence 0, 0, on n'a pas mis. Donc ici, on va mettre ici as if donc ici, je vais mettre ici égal. L'équation admet une infinité de solutions dans ton terre. Et ici, je mets else. Veuillez tout reprendre. Voilà. On teste.
Donc, 0, 0, 0. Il est où? 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 Donc, on répond, s'il ne passe pas ici, on va passer autrement pour checker cette partie-là. Donc, 0, 0, 0. OK, il ne passe pas par là. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, voilà. If, Et voilà, merci. Hein? Moins 10, moins 10. Merci. Tout est bon. Merci les gars, on est ensemble prochainement. Voilà, tout marche bien, tout marche très bien. Je vous envoie le script dans la discussion. Ainsi que Voilà. ainsi que les ok. S'il vous plaît, n'oubliez pas de le prendre parce que je vais me déconnecter. Hein. Oui, monsieur. Envoyez les 6 plus le script dans la discussion. Je suis. Oui, envoyé. J'ai envoyé en même temps. Voilà les 6 aussi qui est là. Et il est là. OK, allez les gars. Merci. Merci infiniment. On est ensemble. À vendredi. D'accord, monsieur. D'accord. Ah, Au revoir les gars. si ferme, c'est fini. Merci. Non, c'est la mise dans la discussion. Non, si ferme, la discussion, ça va. Ou bien. Si je ferme, vous n'allez pas pouvoir prendre. Prenez-le en même temps. Je vais me déconnecter, les gars. Je vais me déconnecter, pardonnez. Ça fait, monsieur. Ouais, bien ça. Je peux maintenant, je peux me déconnecter? Je Les peux? autres, c'est bon. Moi, il n'y a plus en tout cas. Ok, monsieur, c'est bon. Vous pouvez. Beaucoup. Je peux me déconnecter? Oui, monsieur, c'est bon. OK, merci. Au revoir les gars. Oui. C'est toujours là. C'est vrai. Comme c'est pas lui qui a lancé la réunion, c'est lui. C'est quoi tout ça? Hmm.
Il a l'activité de l'ombre. Tellement elle est suspendue. Pour lui, là. Les plus le fondage. Et là, et du coup, le go. C'est bon. On n'aime pas. Tu as copié tous les codes. Comme tu as dit, on va faire bon, oui. C'est une activité. Une activité. Programmation de Java. Il faut oublier ça. Eh, ma fille, c'est. C'est le meilleur de ça, le meilleur de petit, quoi. C'est bon, c'est quoi? Mais je me souviens pas trop. Je vois le truc, mais. Mais essayez encore de vérifier. Donc, il n'a pas été bien enregistré. En fait, tu vois, web mapping. Regardez avec les déjà avec les bras. Maintenant, comment on fait la mise en ligne? Qu'est-ce qu'on va faire la mise en ligne? On ne peut pas mise en ligne. C'est le lien, on lui donne, non? On lui donne. On finit les maps de configuration. Mais il remet les fichiers. Comment ça se fait? Comment vous voulez les faire? Il y a un lien. Le lien maintenant, ça va sur le. Ah, oui, oui. Je pense que c'est ce qu'on va donner. Mais quand tu exportes là, pas ton truc, c'est pas en ligne. C'est en ligne. Mais si on lit là, est-ce que tu peux lire pour avoir. Lorsque ça, c'est son code HTML. Lorsque monsieur Tati a envoyé son code, il avait affiché. Est-ce que vous n'avez pas affiché l'index HTML? Vous avez affiché la page là. C'est en mode page web, c'est pas en mode site, genre, je ne sais pas comment je vais dire ça. On génère juste le lien HTML, puis F.exe dessus, ça sort. C'est ça là. Je visualise ça. Il a essayé de monter. Il a laissé taper. Il finit de regarder ça. Il faut poser pour la famille contre toi. Pourquoi tu as le faire là? Chantier t'en a, c'est pas mal. Oui. Non, mais tu sais que les Nigériens sont quand même en avance sur nous. Si on anglophone même, les anglophones, ils ont un esprit les autres que nous, les anglophones. On n'a pas de là. Les anglophones, là, ils sont dans l'innovation, créer, réfléchir, se bouger. Ça, c'est la France. Oui, c'est sur ce côté-là, la France n'a pas fait le cadeau d'aide. Nous, on est maintenus dans la passée jusqu'à. Les anglophones, là, j'ai un esprit dégagé, hein.
Le gars, il est né là, lui, il réfléchit déjà, c'est pas vrai. Non, là, on est pas à l'école, pas à l'école. Tu as accumulé le diplôme seulement. Puis ils ont du travail à peu près dans tout, hein. Pas de sous. Non, en fait, eux, ils sont formatés dans le sens que il suffit d'avoir des idées, les mettre en pratique. Oui, tu fais gagner de l'argent. Voilà, ça te fait gagner l'argent. C'est les gars qui doivent. En fait, c'est le truc, quoi. On va attendre à ce que les gens viennent te solliciter. Toi-même, il faut être un initiateur. Initier et puis les gens vont suivre. C'est à toi de t'imposer à la société. Il n'y a pas d'idée bête. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pensé à ça, on va en penser, mais tu es fou. Ça peut aller au moins le lui. Ça va, par exemple, c'est des réfléchis, qu'est-ce qu'on peut créer? Fais-le un peu mieux. Non, il est parti. Qui est pour aider encore? Mais là, pas de continue. Et on peut vous donner effectivement. Et